Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera du grossissement d'une lunette astronomique. Nous avons vu dans une autre vidéo le but d'une lunette astronomique et son fonctionnement. Je vous rappelle donc ici qu'une lunette astronomique permet de former une image agrandie d'objets lointains pour permettre leur observation. Afin de définir à quel point une lunette astronomique agrandit une image, nous avons besoin d'introduire la notion de diamètre apparent. Le diamètre apparent est l'angle sous lequel est vu un objet. Sur le schéma ici, le diamètre apparent correspond à l'angle θ en violet, qui est l'angle entre les rayons provenant de B infini et ceux venant de A infini qui représentent les extrémums de l'objet observé. Pour rappel, la modélisation des rayons lumineux provenant d'un objet à l'infini et traversant un système afocal est représentée ici. Le diamètre apparent à l'œil nu, c'est-à-dire l'angle sous lequel est observé l'objet lointain sans système afocal, est l'angle θ ici en rose. Le diamètre apparent à travers le système afocal, c'est-à-dire l'angle sous lequel est observé l'objet lointain après passage dans le système afocal, est l'angle θ', ici en vert. Le grossissement est une grandeur sans unité, notée grand G, qui est le rapport des angles sous lequel on observe l'image à travers l'instrument et l'objet à l'œil nu. On a donc G égale θ' divisé par θ, qui est une relation à connaître. Dans le cas où le système afocal est une lunette astronomique, on va chercher à exprimer le grossissement en fonction des distances focales de l'objet et de l'oculaire, f1' et f2'. Pour ce faire, on va chercher à exprimer θ en fonction de f1' et θ' en fonction de f2'. Les angles opposés au sommet étant égaux, alors on trouve les angles θ et θ', comme le montre la figure ici. Enfin, avec la propriété des angles correspondants, l'angle θ' se trouve également entre l'axe optique et le rayon violet. Intéressons-nous à la partie centrale du système pour pouvoir définir le grossissement en fonction des deux distances focales. On rappelle sur le schéma la position des centres optiques O1, O2, du foyer image f1' et de la position de l'image intermédiaire B1. Et maintenant, si on se place dans le triangle f1' O1 B1 qui apparaît ici en rose, on trouve que par relation trigonométrique, tangente de θ est égale à B1 f1' divisé par O1 f1'. Or, on sait que la tangente d'un angle est approximativement égale à cet angle lorsque l'angle est petit, ce qui est toujours le cas en optique géométrique, et que la distance O1 f1' est égale à la distance focale de l'objectif, c'est-à-dire petit f1'. On trouve donc que θ est égal à B1 f1' divisé par la distance focale f1'. Plaçons-nous maintenant dans le triangle f1' O2 B1, représenté ici en vert sur le schéma. Toujours par relation trigonométrique, on trouve que tangente θ' est égale à B1 f1' divisé par O2 f1'. On a toujours la tangente de l'angle qui est environ égale à l'angle, donc tangente θ' égale approximativement à θ', et que O2 f1' est égal à la distance focale de l'oculaire, c'est égal à f2'. On a donc θ' qui est égal à B1 f1' divisé par f2'. On a donc, pour rappel, θ qui est égal à B1 f1' divisé par f1' et θ' qui est égal à B1 f1' divisé par f2'. En assemblant ces deux relations, on trouve que le grossissement G qui est égal à θ' divisé par θ est égal au rapport des fractions qu'on vient de trouver précédemment. Je vous rappelle que diviser, c'est multiplier par l'inverse. On trouve donc que le grossissement est égal au produit de B1 f1' divisé par f2' fois f1' divisé par B1 f1'. On peut simplifier les distances B1 f1' et on trouve donc que le grossissement est égal à la distance focale de l'objectif f1' divisé par la distance focale de l'oculaire f2'. Et cette relation est à connaître. Il faut également connaître la démonstration qui permet de retrouver cette formule. On a vu précédemment que la distance focale de l'objectif f1' est toujours plus grande que la distance focale de l'oculaire, f2'. Ainsi, le grossissement est toujours plus grand que 1, ce qui confirme que la lunette astronomique est un système grossissant. Intéressons-nous à présent à la lunette commerciale. Elle est caractérisée par deux nombres, le diamètre de son objectif exprimé en millimètres. Plus le diamètre est grand, plus la quantité de lumière entrant dans la lunette est importante,
et plus l'image obtenue est lumineuse. Le deuxième nombre est la distance focale de l'objectif, aussi exprimée en millimètres. Lorsqu'on achète une lunette commerciale, les deux nombres sont donnés sous la forme, par exemple ici, 70-900. 70 représente le diamètre et 900 la distance focale de l'objectif. Les distances focales des différents oculaires sont également données pour permettre de connaître le grossissement de la lunette et ainsi adapter les oculaires en fonction de l'objet que l'on souhaite observer. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Tout d'abord, il faut se rappeler de la notion de diamètre apparent, qui est l'angle souvent noté θ sous lequel est vu un objet A infini B infini, qui est donc situé à l'infini. Le grossissement est une grandeur sans unité, qui est le rapport des diamètres apparents θ' sous lequel est vu un objet après passage dans le système afocal et θ l'angle sous lequel est observé l'objet à l'œil nu. Dans le cas d'une lunette afocale, on peut définir ce grossissement en fonction des distances focales de l'objectif et de l'oculaire, et on a grand G qui est égal à f1' divisé par f2'. Une lunette commerciale est caractérisée par deux nombres, le diamètre de son objectif exprimé en millimètres, et la distance focale de son objectif également exprimée en millimètres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt!